Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre 4e épisode de PVE, Parole de vie éternelle, notre podcast où nous partageons les témoignages de nouvelle naissance des chrétiens, des hommes nés de nouveau, ayant reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce soir, nous recevons le frère Moïse Doumambo qui va nous raconter son témoignage de nouvelle naissance. Let's go. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, de votre adolescence, du point de vue spirituel, bien sûr. Alors, je vous remercie pour la question. En étant enfant, il faut dire que maman, elle était une fervente catholique. Papa n'allait pas vraiment à l'église. Donc, disons que moi, je suivais parfois maman pour aller à l'église. C'est vrai que je n'ai pas été au catéchisme pour suivre les cours de là-bas, mais généralement on allait les dimanches et pour suivre la messe. Et donc sur le plan spirituel, C'était juste un peu ça. Oui, c'était juste un peu ça. Ok. Alors, à quel moment vous avez reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et surtout à quel âge? Alors, qu'est-ce qui vous a amené à recevoir Jésus comme Seigneur Sauveur? Merci pour la question. En effet, je ne dirai pas le témoignage de mon papa. Je vais vous raconter en bref ce qui s'est passé. Il faut dire, dans le temps, j'avais 8 ans, 9 ans, disons 10 ans à peu près, quand papa a eu un accident. Et 2 ans après l'accident, il a constaté qu'il a toujours un mal atroce au niveau de ses genoux et au niveau de ses cuisses et genoux. Et il disait ça, mais bon, à un moment donné, il a préféré aller à l'hôpital pour c'est arrivé à l'hôpital qu'on a constaté qu'il y avait des testons de verre qui étaient au niveau de sa cuisse droite. Voilà, dans le temps. Et qu'est-ce qu'on a fait? Dans le temps, on l'a encore réopéré, on lui a enlevé ces testons. Mais c'est fait qu'après ça, il n'a plus marché. Il n'a plus marché, il est devenu un paralytique, il est totalement paralysé à la maison. Il n'allait nulle part. C'était uniquement maman qui faisait les allers-retours, tout ce que, voilà. Donc là, on rend grâce à Dieu. Un jour, on était à la maison quand il y avait des hommes qui évangélisaient dans notre quartier. Donc, quelqu'un les a indiqués chez nous. Parce que dans le temps, disons, dans nos alentours, beaucoup constataient ce qui s'était passé avec papa. Donc il y avait quelqu'un qui les a indiqués chez nous. Parce que dans le temps, ils évangélisaient et ils priaient également. De maison en maison. Voilà, de maison en maison. Et dans le temps, je crois qu'ils guérissaient les malades. Donc il y a deux... Ils avaient déjà opéré des prodiges et les gens ont vu ces prodiges et on les ont dirigés vers vous. Vers nous, voilà. Et ils étaient venus chez nous. On était tous à la maison. Maman, y compris. Ils étaient venus, ils nous ont dit que quelqu'un leur a dit qu'il y a un malade ici et qu'ils sont venus nous parler de Jésus. Il faut dire que bon, Jésus, moi j'allais à l'église, on parlait avec maman, on parlait de Jésus, de Marie. Donc vous vous êtes dit que vous le connaissez déjà? On le connaît déjà. Mais eux, ils nous ont dit que en fait, ils sont venus pour nous évangéliser, nous parler réellement de Jésus-Christ, de la vie de Jésus, comment il est venu, comment au travers de son sacrifice que l'on peut recevoir la guérison et tout. Et donc, papa leur a dit, allez-y, priez pour moi, parce que lui, le but là, c'est de trouver voilà, sa guérison et tout. Donc, ils ont prié pour nous. Après avoir prié, il s'est fait que dans la soirée, papa a fait un rêve. Et dans son rêve, en fait, il y avait un chien, un gros chien, d'après ce qu'il racontait dans le temps. En fait, il y avait un gros chien qui le poursuivait dans la nuit. Et avant de partir, c'est-à-dire, je veux dire, ces évangélistes, quand ils étaient venus, avant de partir, ils lui ont dit que Jésus-Christ est le sauveur. Qu'en toute situation, de toujours l'appeler, qu'il est le sauveur. Donc, papa, il disait que dans son rêve, il courait, parce que le chien voulait le mordre et tout. Et il s'est rappelé du fait qu'on lui a dit de toujours appeler Jésus-Christ, qui viendra le sauver et tout. Et ce qu'il a fait, il a dit Jésus sauve-moi dans son rêve. Et il s'est fait
il a dit qu'il a trouvé un homme qui lui a tendu un bâton. Wow. Et il a pris ce bâton-là, il a tapé ça sur la tête du chien qui était derrière lui. Et le chien était tombé. Il a dit que il était sur un goudron et il y avait le sang qui coulait partout. Et dans ça là, le chien était mort. Et dans ça là, il s'est relevé ici. Et il était tout en sueur, il criait, ah, c'est quoi ça? Donc c'était en fait, et au lendemain qu'il me racontait ce qui s'était passé. Le troisième jour, après que les évangélistes étaient venus, le troisième jour, moi j'étais allé jouer. Parce que dans le temps, on était en vacances, j'étais allé jouer au ballon à notre devanture. Et j'étais là quand ma soeur aînée m'a appelé. Il dit, Moïse, viens à la maison. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi jouer. Il dit, viens à la maison. Que papa s'est levé. Il dit, papa s'est levé de quoi? Et j'ai couru, je suis rentré à la maison. Papa qui autrefois était paralytique. Paralysé complètement à la maison, papa s'est relevé. Et il demandait la roue pour pouvoir sacler la maison. Parce que dans le temps, la maison était, il y avait des herbes partout et tout. Donc, c'est vrai qu'il n'était pas, genre, il ne s'est pas levé complètement pour commencer par marcher, mais il a commencé par tâtonner. Lui qui autrefois était totalement paralysé, demandait la roue pour pouvoir sacler. Donc, pour moi, c'était waouh. J'ai dit, c'est qui ce Jésus-là? C'était un miracle pour moi. Donc, je dirais que en fait, ma rencontre avec le Seigneur Jésus, c'était au travers du témoignage de mon papa. Donc, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a un Dieu dans les cieux qui s'appelle Jésus. Il y a quelqu'un qui est venu nous sauver et qui continue toujours de se manifester. Donc, en gros, c'était... voilà, comment... Voilà, donc cela a été un peu le déclic de votre rencontre avec le Seigneur. Ce qui s'est passé avec votre père qui était paralytique, on lui a prié, on lui a aussi dit que dans toute situation de se confier à Jésus, d'appeler Jésus le Sauveur. Et il fait un rêve où il est poursuivi par un chien. Et dans son rêve, il appelle Jésus au secours. Il voit un homme qui lui tend un bâton avec lequel il frappa le chien qui est mouru à l'époque. Et 3 jours plus tard, on voit que désormais il avait une certaine vie dans son corps qui était paralysé, qui pouvait faire des mouvements et qui a donc décidé de s'appeler. Donc cela, quand vous avez vu ce prodige, vous vous êtes dit, ah, donc ce Jésus-Christ est réel. Et depuis ce jour, vous avez décidé de croire, de lui donner votre cœur. Wow, c'est super. Alors, aujourd'hui pour vous, que représente Jésus pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais que Jésus-Christ représente mon Seigneur et mon Sauveur personnel. D'accord? Et au vu de tout ce qui se passe aux alentours de moi, et de ce que j'entends, je dirais qu'en fait, Jésus-Christ est le Sauveur. Super. Alors, que vous apporte-t-il concrètement? Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ vous apporte de particulier? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que si on me pose la question, moi aussi qui suis né de nouveau, je dirais qu'il est mon sauveur, mon Seigneur. Mais en dehors de ça, si vous devez par exemple donner un mot et une phrase à votre relation personnelle, comment vous le considérez? Alors, je dirais que Jésus-Christ m'apporte la paix du cœur. Il m'apporte la paix du cœur dans toutes les situations de ma vie. Alors, quel est votre verset préféré de la Bible? Alors, mon verset préféré, c'est dans Jean 3,16. Qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alors, pourquoi c'est votre verset préféré? Oui, c'est mon verset préféré parce qu'on voit au travers de ce verset que le Seigneur nous aime et il m'aime, moi personnellement. Alléluia. Alors, quel conseil vous avez à donner à quelqu'un qui vous écoute actuellement, mais qui ne croit pas encore en Jésus-Christ, ou bien qui ne vient pas encore de sa vie? Donnez votre vie à Jésus-Christ. Mon conseil à moi, c'est ça, c'est tout court. Donne ta vie à Jésus, parce qu'il est le Sauveur et le Seigneur. Il est votre Sauveur. Il est le Sauveur. Il est la solution à toute situation de votre vie. Super, alléluia. Alors,
marcher sur la parole de Dieu, est-ce que selon vous, elle est facile? Merci pour la question. Marcher selon la parole de Dieu, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile la marche avec Christ. Mais Jésus-Christ, en quittant cette terre, il a dit, je pars, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai mon esprit. Donc l'Esprit Saint est là pour nous aider dans cette marche avec Christ. Et également, la parole de Dieu est là pour nous aider. Alors, que pouvez-vous dire à quelqu'un qui vit des moments difficiles actuellement à cause de sa foi? Alors, vous savez, l'on dit souvent, après la pluie vient le beau temps. En fait, c'est vrai que vous vivez une vie, vous êtes dans une situation, vous vous posez des questions, mais pourquoi c'est à moi? Dites-vous que le Seigneur Jésus-Christ, il voit tout. Parce que dans la parole, il est dit qu'il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il sait absolument tout. Il sait ce que vous traversez. Et il sait à quel moment la grâce viendra vous localiser. Parce que notre Seigneur, le Seigneur c'est un pédagogue. Donc il nous enseigne. Sachez qu'il est là et qu'il saura vous donner la solution à ce problème qui vous tourmente autant. Alors, Éphésiens 2, verset 8 à 9 dit, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu, et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Alors, comment comprenez-vous ce passage? Au travers de ce passage, ma compréhension, ce n'est pas nos bonnes actions qui nous fait aller au ciel. En fait, je fais du bien à quelqu'un, il est dans une situation, je me dis, bon, moi je suis quelqu'un, quand les gens sont dans une situation, ils viennent m'en parler, je les aide, donc j'irai au ciel. En fait, ce n'est pas nos bonnes actions qui vont faire en sorte que nous irons au ciel, mais plutôt par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'il est dit qu'au travers de ce sacrifice, nous avons une vie après notre mort, nous avons la vie éternelle. Alors, quel est votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est que je rends grâce à Dieu pour tous ceux-là qui nous suivent actuellement. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette chaîne PVE. Et parce que PVE œuvre pour que le monde entier puisse donner leur vie à Christ. Pour que ceux-là qui sont dans des contrées, qui n'ont pas encore la parole de Dieu, qu'au travers des témoignages qui se feront sur cette chaîne, puissent les impacter afin qu'ils puissent donner leur vie à Christ. Alors, je dirais que le Seigneur, au travers son Esprit Saint, passe par ce canal, d'accord, cette chaîne, pour pouvoir toucher du doigt toute personne qui nous suit. Alléluia. Est-ce que vous croyez maintenant que le Seigneur peut faire marcher quelqu'un? Oui, je crois. Effectivement, je crois que le Seigneur peut faire de grandes choses parce que en lisant sa parole, l'on voit tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait. Il a guéri, il a ressuscité les morts, il a délivré les gens. Notre Seigneur, il fait beaucoup de choses. Et il suffit juste de croire en lui et l'on verra sa gloire, de donner sa vie à Jésus-Christ et nous avons sa grâce dans notre vie. Alléluia. Alors, merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui nous suivent. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, veuillez appuyer la cloche de notification pour être au courant désormais quand il y a une nouvelle vidéo. Avant de clôturer, je dirais, comme le frère Moïse l'a dit dans Éphésiens verset 8 plutôt à 9, ça veut dire que ce n'est pas les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes actions. Les œuvres, nos bonnes actions, nos bonnes œuvres, ce n'est pas ce que Dieu, c'est pas ce qui nous qualifie, ce n'est pas ce qui nous donne le mérite pour aller au ciel devant Dieu. Étant donné que malgré nos bonnes œuvres, nous péchons, comme Romains 3, 23 l'a dit, car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais parce que nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu, il a été donné, Dieu a voulu nous donner son Fils unique, afin qu'à travers la vie de son Fils, nous soyons libérés de l'emprise du péché. C'est pourquoi le verset Jean 3, 16 disait, car Dieu a tant aimé le monde
il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors pour toute personne ayant suivi, je leur dis, du moment où tu pêches, du moment où tu fais de mauvaises actions, sache que tu es concerné par le salut de Jésus-Christ, sache que tu es concerné par Jean 3,16, sache que tu es concerné par la vie de Jésus-Christ, parce que seul Jésus-Christ nous permet d'être libérés du péché. Et si nous ne sommes pas libérés du péché, nous ne pourrons pas avoir la grâce, avoir l'autorité, avoir la permission pour entrer au ciel. Alors ce soir maintenant, si quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ, nous allons faire une prière ensemble. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, 8 à 9 ou bien 9 à 10, que celui qui tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors pour quelqu'un qui suit, j'aimerais que la personne puisse faire cette prière ensemble avec moi. On y va. Merci Seigneur pour ma vie. Aie pitié de moi Seigneur, et lave-moi par ton sang. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés. S'il te plaît Seigneur, lave-moi par ton sang et écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'à ma mort, je puisse te voir. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je mets ma vie en tes mains. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître. Éveille-toi à moi. Sauve-moi. Aide-moi à te connaître. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors merci, Père Céleste, merci, Saint-Esprit, pour notre épisode. Je prie qu'à travers cet épisode, à travers le témoignage de notre frère Moïse, que ça puisse toucher le cœur de quelqu'un, que ça puisse ouvrir le cœur de quelqu'un, afin que cette personne puisse donner sa vie à Jésus-Christ, cette personne puisse recevoir ta vie, la vie de l'esprit, la vie, même cette vie qui est rentrée dans les pieds de papa, dans le corps de papa, et que désormais papa peut marcher, que cette vie puisse entrer dans la vie, dans le cœur de quelqu'un. Tu as dit, papa, que celui qui me choisira, que tu es l'eau vive, et que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Nous prions qu'à travers ce témoignage, les gens puissent te voir, les gens puissent voir cette eau que tu es Jésus, afin qu'ils reçoivent la vie éternelle et qu'ils te reçoivent pleinement. Merci pour tout, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cet épisode. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen.